enfin, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a pas que des choses positives dans l'islam. Comme chez les chrétiens d'ailleurs. Mhm. Il y a des choses extrêmement négatives chez les chrétiens et entre nous, c'est même pire que l'islam. Mais quand on est croyant, il faut connaître les arguments des ennemis, entre guillemets. Ça veut dire que quand quelqu'un se pointe en disant quelque chose sur ta religion, tu peux pas juste dire: «Ah, je suis pas au courant, donc ça existe pas». Il faut mieux savoir ce qu'il y a. Regarde, il y a 2,2 milliards de chrétiens et les 2,2 milliards de chrétiens, la très grande majorité, ils ont déjà entendu les problèmes que tu vois qu'on leur a posés. Amalek, l'Ancien Testament. Si tu parles à un chrétien, regarde, il y a un chrétien qui est monté il y a 10 minutes. Le mec, il avait toutes les bonnes réponses. Mais au final, ça fait de lui un coraniste. Donc, il y a pas de, tu vois, ça sert à rien que je critique sa religion si lui n'y croit pas plus que ça. Tu vois? Toi, par exemple, j'imagine que toi, tu es plutôt Sunna wal Jamaa, la façon dont tu parles. Est-ce que tu penses que les hadiths, il faut les respecter? Alors ça dépend du coup parce que il faut savoir qu'en islam déjà il y a plusieurs madhab, donc ça s'appelle madhab, donc les écoles, Oui, bien qu'il sûr, y ouais. a plusieurs imams qui valident certains hadiths ou non, et chacun fait partie d'une école, enfin en tout cas essaye de suivre une école où les imams du coup auront Non, mais validé OK, mais l'authenticité de regarde. certains hadiths. Mais sinon en soi, moi je suis salafiste du coup du madhab malikite, donc Ah, oui, voilà. il y a des hadiths donc que moi je vais plutôt croire et essayer d'appliquer tout au long de ma vie par rapport à cette école-là que je suis. OK. Regarde, je pense celui-là, il est connu, hein. C'est un Muslim 1422C. Donc toi, tu es salafiste, normalement, tu es salafi, pardon, normalement, tu devrais le prendre. C'est ça. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans. Il l'a emmenée chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans et avec ses poupées, et elle avait ses poupées avec elle. Et ses poupées étaient avec elle, pardon. Et quand le saint prophète mourut, elle avait 18 ans. Donc normalement, ce hadith, ça ne devrait pas te poser de problème. C'est écrit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que pour Alors du toi, c'est coup, vrai? je sais pas c'est quoi le site internet là. Ah bah, il y a pas de souci. Tu lis l'arabe? Alors ça, c'est un site que j'ai fait moi. Oui, moi j'ai mis. Si tu Ah, si tu c'est le cliques site sur les que liens, toi tu as fait. voilà. Ouais, Si non, tu regarde, parce que attends, non, en attends, fait, moi attends, je vais. regarde. Oui. Si tu cliques sur les liens là, Oui. tu as les sites officiels. Là, c'est Coran X, 1422C Muslim, et tu as la version en anglais et en arabe. Moi, j'ai fait une version en Non, mais du français parce coup, que c'est plus facile. Mais si on peut lire l'arabe ensemble, mais il n'y a pas de souci. attends, alors excuse-moi. Du coup, moi, les sites internet, personnellement, Est-ce que tu as je les ai Bukhari pas chez mis toi? dans. Est-ce que tu as Bukhari chez toi? Moi, Est-ce que tu as Le Bukhari, non, j'ai pas le Bukhari, j'ai Muslim. Muslim? Est-ce que tu peux trouver le 1422C? Alors, Alors, c'est book 8, normalement, hein, hadith 33-11. Ou alors, le in-book référence est book 16, hadith 83. Ça dépend quelle version tu as. Si tu as le book 16, hadith 83, bah, je vais te laisser du coup le lire, vas-y. Je t'en prie, le temps que je le recherche. eh ben, moi, je l'ai traduit en français. Je le lis en français si tu veux, parce que je lis pas l'arabe. Vas-y, y a pas de souci. D'accord? Pas de Donc, souci. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans et qu'il a été emmené chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Et quand il mourut, elle avait 18 ans. Voilà. Ça, c'est la traduction. Est-ce que Du tu coup, trouves c'est bon, je l'ai trouvé et effectivement, c'est bien ça. 7 ans et ensuite Donc, 9 ans? c'est ça, exactement. D'accord. Est-ce que tu Alors, penses que c'est normal, même au 7e siècle, que un adulte fasse l'amour avec une enfant de 9 ans? je vais commencer par parler par ça du coup. Alors, du coup, moi, je suis musulmane. Mis à part, du coup, le hadith là qu'on vient de citer, euh, est-ce que vous connaissez, du coup, parce que là, on est en train de parler d'un mariage, hein, on est d'accord? Mmh. Là, c'est pas un viol. Là, c'est pas des écrits où on parle d'un viol, où on parle d'un consentement, où on parle d'une Enfin personne 9 qui ans est quoi, hein. partie, qui est allée être en couple avec la personne. On est d'accord sur ça déjà, pour commencer. On parle d'un Écoute, mariage. le fait qu'il y ait pas de viol, moi ça me pose enfin, moi je me suis beaucoup intéressé, aux prêtres qui faisaient, tu vois, qui se tapaient des petits garçons. Ça c'est très Mmh. connu. Mais parmi les interviews que j'ai lues, les petits garçons faisaient des fellations, mais volontairement. C'est-à-dire qu'il y avait pas de violence, tu vois?
Mais tu Oui, vois, non, mais ce que il je y avait veux. un petit garçon de 8 ans, il faisait les fellations avec un prêtre. Et il n'avait pas, il avait pas forcé, tu vois, il n'avait pas mis de couteau sous sa gorge, etc. Mhm. Est-ce que c'est un VIOL? Putain, je suis au bord des larmes. Putain. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de très touchant. Non, moi, c'était juste pour qu'on soit mis au clair que par rapport à la religion, donc les écrits, les textes, c'était un mariage et rien d'autre. Déjà, pour commencer. Il n'y a pas de sexe? Non, non, mais là, juste par rapport à ce qu'on vient de lire, par rapport au contexte, etc., c'était un mariage, on est d'accord. Oui, mais à 9 ans, il y avait du sexe. C'est ça que j'arrive pas à suivre, en fait. Mais bah, alors, j'y viens. Alors, du coup, ce moment-là, donc cette période-là, c'était quelque chose qui était normal, puisque toutes les personnes se mariaient avec des personnes assez jeunes, parce que les personnes qui étaient jeunes, donc étaient déjà assez matures à cet âge-là, qui avaient déjà leur puberté à cet âge-là, pour commencer. Et puis si du coup on veut s'appuyer, parce que là vous y croyez à ce qui est écrit. Donc vous prenez ces textes-là pour nous expliquer notre religion, ce qui est normal puisque c'est nos textes. Et donc vous annulez tous les autres textes du coup qui viennent de Aïcha. Donc je disais Dieu. Bon, pour en revenir à nos écrits, parce que là c'est un hadith, hein, c'est un hadith. Un hadith, c'est donc Sur le Coran, oui. les paroles du prophète, de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc qui explique comment est-ce que sa vie à lui s'est passée et qui nous donne des conseils. Alors les hadiths, du coup, il y a deux entre guillemets, deux groupes. Donc il y a le groupe où il explique lui comment est-ce qu'il a vécu sa vie à ce moment-là, avec ce contexte-là, et les conseils qu'il nous donnerait à nous, musulmans, donc à n'importe quel contexte. Et le fait de se marier avec une personne de 9 ans, il ne l'a pas donné comme un conseil. Il l'a donné pour expliquer ce qui s'est passé lui dans sa vie, comment est-ce qu'il s'est construit, sa biographie, etc. Déjà, ça c'est une chose. Deuxième chose, Le pour en meilleur revenir exemple. au Coran, je sais pas, je pense que Théo est beaucoup informé sur le Coran, donc il pourra peut-être me le confirmer sur les sourates, où on explique comment est-ce que un mariage doit se passer avec les étapes et les conditions à n'importe quel contexte, n'importe quel âge, n'importe Attends. quelle année. Tout à l'heure, tu as dit que je rejetais les écrits d'Aïcha qui n'allaient pas dans mon sens. C'est ça? Bah, pas forcément qu'il ne va pas dans ton sens, mais qu'il ne va pas dans le sens de tous ceux qui pensent que le prophète, Tu du veux dire coup, était que, une personne horrible. tu veux dire que Aïcha a écrit que le prophète a couché avec elle quand elle avait 19 ans, un truc comme ça? Je comprends C'est pas. pas ce que j'ai dit. Non, ce que j'ai dit, Justement, c'est que. je te pose la question, en fait. Alors, du Je coup, ce que comprends pas j'ai ce que tu as dit, dit. c'est que. Oui. Alors, du coup, ce que j'ai dit, c'est que pour moi, et ça n'incombe que moi, si vous, vous pensez autre chose, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est que si la Aïcha, parce que nous tous, enfin, là, on vient de parler de quelque chose qui est violent, le VIOL, tout ça, on vient d'en parler. On sait tous que dans la tête de quelqu'un, même quand il n'y a pas de violence, même quand c'est fait avec douceur, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, avec manipulation, on en garde tous une trace de traumatisme et on en veut tout le temps à la personne. On trouve que c'est quelque chose de horrible, etc., etc. Et j'en suis la preuve vivante. Je pense que Théo, toi aussi, tu peux en dire la même chose. Toutes les personnes qui ont vécu ça peuvent dire la même chose. Sur le moment, peut-être que c'est de la manipulation, donc on ne voit pas de violence, mais ça laisse des traces. Là, en l'occurrence, si c'était vraiment aussi violent et si c'était vraiment quelque chose d'inhumain à ce moment-là, à ce contexte-là, je pense que dans les écrits de Aïcha, on l'aurait senti. Et ce n'était pas le cas, puisque comme je l'ai dit, les historiens, etc., qui sont passionnés d'histoire et qui reviennent à l'essentiel à ce moment-là, c'était quelque chose de totalement normal, que ce soit dans la péninsule arabique, que ce soit dans l'Europe, que ce soit Et chez les tu viens de chrétiens, les répondre juifs. justement à ta question. Tu l'as dit tout à l'heure. Un enfant ne se rend pas compte qu'il a été violé. Tu viens de le dire. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu viens C'est encore pas de le ça du dire que tout que je c'était viens de dire. normal. C'est pas du tout que je viens de dire. Non. Dans le 21-21, là, je clique sur EN2, 21-21, là c'est affiché. Est-ce que tu peux lire? Bah, lis-le entièrement, il est très court, hein, donc tu me dis si je dois bouger en haut, en bas. Là, tu peux juste un petit peu monter. Après, là, soit on dit juste que c'est
حدثن حدثن سليمان بن حدبن وأنو كمين لني قال Fais-le à haute voix, comme ça, nous, on s'ennuie pas. Même si je comprends pas, bah, j'aime bien. je vais juste, oui, du coup, je vais juste reprendre bah, le hadith en soi, parce que là, c'est juste pour expliquer le contexte. Celui-là, c'est Abu Daoud, 21-21. Alors moi, Attends. ma lecture, elle est très très lente, donc je vais juste me concentrer pour bien lire et ne pas déformer, puisque c'est quand même des propos importants dans notre religion. Mais si tu veux, je te le traduis automatiquement et tu me dis si c'est n'importe quoi. D'accord? Ouais, ok, on va faire Voilà. comme ça, c'est mieux. Ou Voilà. alors, est-ce que tu peux juste remonter Oui. un tout petit peu? Attends, excuse-moi. Là, hop. Attends. Il est rentré en moi. Voilà, c'est ce que je voulais avoir, moi. C'est Daralabi. Darala Bina, ou un truc comme ça. Darala. Tu vois, je connais pas l'arabe. Dakhala bina. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dedans? Est-ce qu'il y a marqué Dakhala bina. Darhala? Darhala, il y a marqué Darhala? Dakhala, ça veut dire que il est parti habiter. Non, Darhala, ça veut dire qu'il est rentré. Ça peut être Non. rentré dans la maison. Alors, du Mais là, il y a coup, marqué je suis arabe Bina. et je peux Bina, vous ça veut. expliquer que Darhala, c'est ouais. entrer. C'est entrer dedans. Déjà, on n'a pas de texte écrit à proprement parler de quand est-ce qu'ils sont passés à l'acte, mot pour mot. Ensuite, à cette époque-là, je ne sais pas si c'était normal ou pas d'avoir des femmes assez jeunes. Et je pense que oui, parce que même en Europe, les historiens le disaient. Donc, c'était normal de se marier avec une personne qui était assez jeune. Et pour en revenir à nous, comment est-ce qu'on pratique notre religion? Il y a le Coran qui explique mot pour mot comment est-ce qu'un mariage doit se dérouler. Attends. Donc, comment est-ce qu'un Comment dire? mariage doit se dérouler? C'est avec l'approbation du père, de la fille, La dot. d'accord, Il faut la dot. Il faut la qu'elle ait dot une et maison. les témoins. Ouais. Il faut qu'il ait des Les témoins. Il faut témoins. qu'il ait une maison. Attends. Regarde. Il y a beaucoup de gens qui Ça, c'est des accusent. conditions. Il y a beaucoup de gens qui accusent l'islam, hein, pas les musulmans, l'islam, de permettre à des adultes de faire l'amour à des enfants. Voilà. Pas du tout. Non, mais justement, non, je dis que les gens l'accusent. Ok. Ouais. Donc peut-être que toi, tu n'es pas d'accord, évidemment. Mais là, je te montre pourquoi est-ce qu'on a l'impression, pourquoi on a cette impression. Voilà. Oui, Donc, oui, pourquoi on a cette bah impression? après, C'est je peux parce que. comprendre parce que en fait, c'est quelque chose qui est écrit en arabe. Lorsqu'il y a des traductions qui sont faites à mot pour mot, comme par exemple on le fait pour l'anglais et qui veut changer son sens, bah c'est normal qu'il y ait des personnes qui pensent ça alors que c'était pas le cas. Et puis en plus, il y a des contextes à prendre en compte aussi. C'est Regarde. comme pour la religion chrétienne, on était dans un autre temps. Donc il y a beaucoup de choses dans la Écoute, religion chrétienne. tu peux pas sortir deux arguments qui n'ont pas de rapport. C'est soit c'est arrivé, soit c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Tu peux pas aller ensuite dans la religion chrétienne en disant que c'est pareil là de l'autre côté. Est-ce Non, qu'on non, c'est peut pas ou ça que pas? je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans tous les cas, en tant que musulmane et en tant que personne qui est partie rechercher, puisque c'est un argument que j'entendais souvent, qui est allé rechercher, je n'ai jamais trouvé d'écrit qui disait mot pour mot quand est-ce qu'ils ont eu des rapports. Donc, alors, avec Là, ça, l'interdit. avec ça déjà, juste ça, on n'a pas de certitude. Oui, d'accord, mais le problème, c'est qu'il y a des pays musulmans. Non, je sais ne plus parle pas des pays. Ne parle pas des Parle pays. des Non, pays. non, Ne parle pas c'est des pays justement et le des musulmans. problème. Parle de C'est qu'ils Allah. autorisent, ils vont Parle de autoriser, Allah, ils c'est autorisent. Allah qui l'autorise et qui ne l'interdit Oui, pas. mais il y en a qui se l'autorisent de le faire. Parce que c'est écrit dans le livre. Et le truc, c'est qu'elle ne croit pas que Voilà, c'est et écrit ils dans le prennent livre. du Mais mot à mot. attends, Ils ne va pas prennent trop mot vite. à mot. Ne va pas trop vite. Si elle ne croit pas que c'est écrit dans le livre, ce que tu dis ne sert à rien. Bah oui, je sais. Ben voilà, donc il Je faut sais. d'abord lui montrer que dans le livre, Mais c'est bien écrit ça. Alors, moi, j'ai une preuve que c'est écrit dedans. Là, j'ai Umdata Salik sur les bras, d'accord? Dans les bras. Dans le N9.2, d'accord? Une période d'attente est obligatoire pour une femme divorcée après avoir fait l'amour, même si son mari est prépubescent. Donc ça veut dire que si toi, en tant que femme de 30 ans, tu épouses un petit garçon de 8 ans, parce qu'il est prépubescent, eh ben, tu dois quand même, avoir une période d'attente. Ça, c'est dans la loi. Mais là, je viens d'expliquer quelque chose qui est très clair, il me semble. Mais t'as pas écouté ce que j'ai dit. Putain. Bah si, j'ai entendu, mais du coup, je viens d'expliquer quelque chose, déjà pour commencer à comprendre
ce que je veux dire, c'est que déjà, pour commencer, je viens d'expliquer que il y a les hadiths donc, qui expliquent les vies qui se sont passées avant. Il y a les conseils. Dans aucun hadith qui est dit comme un hadith conseil, il y a un conseil qui te dit oui, bah, vous pouvez aller avoir des rapports sexuels avec Est-ce des que c'est enfants. interdit? Ensuite, dans le Coran, il est écrit que il faut une certaine étape pour se marier. Et donc, dans les étapes, comme je viens de Putain, le mais dire, il y a l'étape où il faut l'accord de la fille, l'accord des parents et la on dot a et dit les tout à témoins. l'heure que les À ce petites moment-là, filles, quand tu il y peux a les les 7 convaincre. réunis, Tu leur donnes un excuse-moi, bonbon et elles vont te sucer la bite. Non, Putain, mais je arrête finis de. juste. Ah, non, mais attends. Tu fais Je ce qu'on finis appelle, juste. tu fais ce qu'on Alors, du appelle un coup, comme je millefeuille disais, argumentaire. Tu 4. fais ce qu'on appelle un millefeuille argumentaire. Laisse-nous répondre. D'accord? Tu dis un Non, truc. Par exemple, tu dis, il faut l'accord du père. Tu connais pas mon oui, père. D'accord? Il y a des pères, c'est les connards. Fini. OK? ok, Donc, c'est pas d'accord. parce que c'est pas qu'il y a l'accord du père que c'est une bonne chose. Bah, OK. l'accord de l'enfant. Deuxièmement, l'accord de l'enfant. Tu files un bonbon à une petite fille et elle va te sucer. D'accord? Il y a des prêtres qui l'ont fait. Je suis désolé de dire comme ça, sinon je vais me mettre à chialer. OK? Donc ça veut dire que l'accord de l'enfant, quand tu as 6 ans, c'est n'importe quoi. Ensuite, il faut une dot. Oui, tu donnes de l'argent. Et alors? Ensuite, il faut que tu aies une maison. Bah oui, sinon tu ne peux pas faire ça dans la rue. Et alors? Tout ce que je suis en train de Pourquoi je m'énerve? Ça se passait très bien jusqu'à présent, je suis vraiment désolé. Putain, Parce mais qu'elle pourquoi je ment m'énerve? ça t'énerve. Elle ne dit pas si ça a été clairement interdit par Allah, cette chose horrible. Elle ne veut pas le Bon, dire que ça n'a pas Bah, été je ne vais interdit. pas le dire puisqu'il n'y a pas d'écrit. Donc Quand vous voilà, trouverez, quand vous c'est trouverez, autorisé non, c'est écoute, pas que par c'est pas regarde. Allah. autorisé. Ben, c'est pas N, autorisé. Alors du coup, N9.2, écoute-moi, N9.2, d'accord? Une période d'attente est obligatoire pour une femme divorcée après avoir fait l'amour, même si son mari est prépubescent. Ça veut dire que si une femme adulte fait l'amour avec un enfant, elle doit avoir une période d'attente au cas où elle tombe enceinte. Alors que le gosse, il est prépubescent. Je veux dire, c'est dans Umdata Salik, Reliance of the Traveler, le bouquin de Ahmad ibn Naqib al-Misri. Ok? Ce truc, c'est il Ahmad. est Ahmad Donc, ibn ok. Naqib al-Misri. Reliance of the Bah, Traveler, du c'est coup, Umdata Salik. Umdata Salik, il est connu. C'est un bouquin de fiqh. Les mecs qui ont écrit ça, ils se sont basés sur le Coran. Ils se sont basés sur les hadiths. Ils se sont ils basés se sont sur la basés, sunna. encore une fois, c'est ce que je disais. Ils se sont basés sur des hadiths, mais ce n'est pas les ordres que nous on doit suivre. En fait, c'est ce que je Alors vous essaie expliquer aux d'expliquer sunnites. tout Va à l'heure. expliquer ça aux C'est la sunnites. loi. Un bouquin de fiqh. C'est la charia. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, si ton mari il a 8 ans, bah, tu dois quand même attendre une période de viduité. C'est la loi. Ça veut dire que tu as le droit de faire l'amour avec un enfant de 8 ans. Regarde, nous on fait des analyses de texte. On va rajouter le FIRC dans le site. Parce que quand tu sors le FIRC, tu peux pas dire qu'il y a des problèmes de traduction. D'accord? Si eux ont compris ça, c'est des mecs qui parlent arabe. Mieux que toi, mieux que moi, mieux que n'importe qui dans le monde, parce que ce sont des gens qui étaient à l'époque. Ils connaissaient l'arabe de l'époque. Et ils connaissent les textes. Tu vois, ils ont passé toute leur vie à faire ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si eux disent dans le FIR que quand une femme de 30 ans fait l'amour avec un petit garçon de 8 ans, il faut quand même qu'elle ait une période de viduité pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte, si jamais il y a un divorce, eh ben je sais pas moi. Ils l'ont pas inventé. Ce que je veux dire, c'est que ce texte est tellement pas clair, il est tellement horrible que, comment dire, si tu veux garder dans ta tête que cette religion, c'est une bonne religion, il faut vraiment que tu fermes les yeux, quoi. Je m'énerve encore, putain. Quelqu'un reprend, Théo, je suis Bah, c'est désolé. pas... Alors, j'aimerais attends. apporter j'aimerais reprendre un peu tes propos. Tu as dit ce texte est tellement pas clair. Je suis pas d'accord. Pour moi, le texte est très clair. Non, mais Et, t'as pas lu. et Regarde, non, je suis désolé. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent pas avoir de règles, leur délai est de 3 mois de même pour ça qu'ils n'ont pas encore de règles. Ce truc-là, si quelqu'un te prend pas par la main pour expliquer, tu peux pas, c'est pas clair. Évidemment, Dieu dit que le Coran est clair, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas clair. Tu regardes ce truc, tout à l'heure, il y avait un mec qui montait, il disait un truc et son contraire dans la même phrase. C'est pas clair. Je veux dire, c'est pas un texte divin.
Ouais, je suis désolé. Je sais pas pourquoi je suis énervé. En plus, Bah, Shiv, elle est hyper calme et moi, c'est moi qui m'énerve. Je me déteste. Je te laisse reprendre. Vas-y. non, mais pour moi, le texte est très clair. Quand la tournure de la phrase est très inhabituelle, parce que pour nous occidentaux du 21e siècle, mais en soi, pour moi, la phrase est très claire, hein. Si vous avez des périodes à propos de la période d'attente, bon bah, ça veut dire si vous vous posez des questions sur la période d'attente à donner à vos femmes. Celles qui espèrent plus de règles, bah, c'est celles qui sont trouvées pour avoir des règles. Celles qui n'ont pas encore de règles, ça c'est celles qui n'en ont pas, qui n'en ont pas encore. Peut-être parce qu'elles ont une maladie ou un problème qui fait que même adultes elles n'en ont pas eu, ou peut-être parce que ce sont des enfants. Du coup, c'est normal qu'elles n'en ont pas eu. Et ensuite, ils parlent des femmes enceintes. Bah, les femmes enceintes, c'est les femmes enceintes. Voilà. C'est pour moi le texte, il est clair. Il y a pas de question à. Enfin, il y a pas besoin d'expliquer. Et enfin, un exégète, a priori, il pourrait expliquer le texte en disant, bah voilà, le texte, ce qu'il dit, ça se comprend facilement. Enfin, pour moi, tout ça, c'est très clair. Et en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, il y a une minute, tu l'as dit, elle l'a dit lui-même que c'est un livre qui est parfait en style et en sens. Et il dit aussi que c'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute. Euh, quand je lis ça, le texte parfait en style et en sens sur lequel il y a aucun doute, bah ouais, moi là, j'ai aucun doute sur ce que dit le texte. Alors du coup, je peux répondre. Oui, vas-y, Ok. parce que là, on n'arrête pas de Alors, du parler. coup, Il faut qu'on est-ce te laisse que, parler. est-ce que Vas-y. toi, Théo, qui du coup a l'air de connaître le Coran, un minimum, Oui. comme moi, parce que moi personnellement, je n'ai jamais lu des propos pareils, est-ce que tu peux me sortir des propos Qui dit? du Coran, du coup, qui dit que on peut avoir des rapports Qui dit? du Coran, du coup, qui dit que on peut avoir des rapports sexuels avec une. Bon, ça coupe un petit peu, mais j'imagine que c'est plutôt chez moi. Est-ce que vous m'entendez? C'est sous tes yeux. Regarde. Ouais, on Non, t'entend. non, Ouais. attends, elle a raison. Il n'y a pas marqué vous pouvez faire l'amour avec des petites filles. Il y a marqué quand vous divorcez d'une petite fille à qui vous avez fait l'amour, vous pouvez leur mettre une période d'attente. C'est pas, comment dire, c'est pas fait tout à fait pareil. Mais il y a quand même marqué, Est-ce que, vas-y, excuse-moi, tu l'as en arabe? bien sûr, je te l'ai montré tout à l'heure, mais on peut le refaire, il y a pas de souci. Là, il est là. Période d'attente. Le truc dangereux, c'est la période d'attente. Vas-y. Est-ce que tu peux juste un peu descendre, je pense, c'est descendre. Comme Ouais, ça. merci. Tu peux lire à haute voix parce que sinon on va s'ennuyer. Ouais, parce que moi, ma lecture, je suis désolée, elle est très très lente. Donc, je sais qu'il me faut du temps pour que déjà j'assimile. Tu sais, On déjà avoir un lit. musulman qui parle même un tout petit peu l'arabe, moi je trouve ça super bien. Parce qu'il y a des gens qui montent, qui parlent pas un mot et qui me disent que je peux pas comprendre parce que je parle pas arabe. Alors, au bout d'un moment, si personne parle arabe, c'est-à-dire que cette religion. Moi, j'ai une amie, elle a fait la shahada, elle sait rien. Elle sait rien de cette religion. Rien. Et j'ose rien lui dire. Je, Moi, je lui dis: «Ah ouais, mais les musulmans, quand ils font des captives, ils retirent leur sexe et éjaculent par terre», mais je peux pas avoir cette discussion, c'est pas possible. Il y a des choses tellement horribles. Désolé, je meuble. Bref, je sais pas. Moi, j'ai une amie, elle est devenue musulmane, je sais pas comment faire. Je sais pas. Je Bah, en fait, le truc, Après, c'est que si tu lui présentes des textes, il y a deux solutions. Soit il la va dissonance, elle va essayer d'en sortir en voyant ce que disait le texte. Soit la dissonance, elle va pas réussir à en sortir et tu risques de perdre une. regarde, moi j'ai beaucoup de respect pour Shai parce qu'elle s'énerve pas, tu vois? Moi, avec ma pote là, si on parle d'islam, c'est fini, quoi. En fait, c'est vachement dur de Mais non, parler mais de parce que croyance. là, le truc, c'est que Théo, juste par rapport à ça, petite parenthèse, c'est normal que ça parte très loin avec. C'est ton ami, c'est ça? Ben oui.
ça part très loin puisque vous avez un lien amical. Vous avez, il y a de l'amour entre vous. Regarde, mais Donc forcément, elle, si comment tu fais pour en être fait, aussi calme avec nous? Comment tu fais pour être aussi parce calme avec que nous? Je sais pas en comment tu soi, fais. elle t'aime. Donc elle pense avoir trouvé le chemin de la vérité. Enfin, Quand tu quand je contredis dis que c'est une amie, ça, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un que je connais, quoi. C'est pas. ah, oui, ok. après aussi, c'est souvent, comme tu viens de le dire, elle n'est pas super informée. Quand on n'est pas super informé et qu'on n'a pas encore bien approfondi le sujet de la religion et qu'on ne comprend pas l'essence même de la religion, c'est normal qu'on puisse s'énerver. Enfin, c'est normal. Vas-y, alors Mais dis-moi bon, là-dedans. voilà quoi. Dis-moi là-dedans. Est-ce que tu Enfin, as vu la du période coup, de viduité? oui, j'ai vu. Et du coup, le mot prépubère n'y est pas. Évidemment, Désolé. évidemment, Du coup, évidemment. c'est Il y a femme. marqué les Femme. sarera Le mot qui n'ont femme. pas de règles. Il y a marqué les sarera qui n'ont pas de règles. Les, Il n'y a pardon, pas marqué de prépubère. Il n'y a pas marqué de prépubère, il n'y a pas marqué de les puberté. femmes. Il y a marqué Femme, c'est écrit femme. sarera. Attends, on va aller dans les tafsirs. Ok. Commentaries. Hop. Putain, vraiment Internet des fois. Je pense que j'ai grosses problèmes. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à le passer en français. Voilà. Ibn Kathir parle de même pour les jeunes. Et quand tu regardes en arabe, les jeunes, c'est les sarera. Les sarera qui n'ont pas de règles. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune qui n'a pas de Sarira. règles? C'est quoi une jeune qui n'a pas de règles? Imagine, une fille de 16 ans qui n'a pas de règles. Est-ce qu'on peut la considérer comme une jeune qui n'a pas de règles? C'est un peu rhétorique. Une jeune qui n'a pas de règles, c'est 16 ans, c'est possible. Si tu veux, je peux répondre. Non, mais je préfère que ce soit elle. Parce que... Ouais, c'est possible, oui, c'est possible. Une femme Très bien. qui a 16 ans mais qui n'a pas de règles, ça C'est dépend possible. du Donc, corps de chaque femme. imaginons qu'à 12 ans, elle n'ait pas de règles. Est-ce que c'est toujours une jeune qui n'a pas de règles? À 12 ans, c'est possible. Qui est une jeune. Le C'est fait toujours qu'elle une soit jeune qui jeune, n'a pas de règles, ouais. voilà, elle est jeune, elle n'a pas de règles. Maintenant, à 8 ans, elle est jeune et elle n'a pas de règles. C'est toujours possible. Oui, et elle peut aussi avoir de ses règles. Oui, bien sûr. À 6 ans, on peut avoir ses règles, mais on peut être une jeune qui n'a pas de règles à 6 ans, à 4 ans, à 2 ans. Enfin, le concept, la définition de quelqu'un qui est jeune et qui n'a pas de règles, est-ce qu'on peut considérer que c'est une petite fille? Il y a les petites filles à l'intérieur. Moi, je connais une fille de 23 ans, elle n'a pas de règles. Enfin, elle est vieille maintenant. À l'époque que je l'ai connue, elle avait 23 ans. Dans ma tête, elle a encore 23 ans. Mais voilà, donc j'ai connu une fille à 23 ans, elle n'avait pas de règles. D'accord? Mais est-ce que c'est une jeune qui n'a pas de règles? Là, on commence à, tu Bah, vois, si. on commence à réfléchir. En plus, là, Dans tous les cas, là, ce qui est écrit, c'est pas jeune ou pas jeune, c'est écrit une femme qui n'a pas de règles. oui, mais ok, là, ce que j'affiche là, Elle c'est n'a Ibn pas de jeune, Kathir. du coup. Voilà. Une femme dans l'islam, c'est Nissa, c'est ça? Elle Nissa, oui. Nissa. Oui. Bon, très bien. Donc là, on parle, pardon, c'est pas on, c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir dit de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Il est très clair, il parle d'années de menstruation. Ça veut dire que les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation, on leur applique une période de viduité si on les a touchés. Parce que la période de viduité, c'est forcément si tu les as touchés. En fait, il faut bien comprendre la période de viduité dans l'islam. Mais après, là, c'est Ibn Kathir. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que, dans tous les cas, là, il y a certaines... C'est pour ça que tout à l'heure, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris le sens de ce que je voulais dire ou pourquoi est-ce que j'ai précisé ça. Il y a plusieurs écoles. Quand il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs imams qui expliquent leur façon d'avoir compris la chose. Mais le Coran reste le même pour tout le monde. Et dans le Coran, d'accord, il mais n'y a est-ce pas que Ibn écrit Kathir, jeune et il n'y a pas écrit petite. Il y a écrit femme je qui sais n'ont bien, pas mais leurs est-ce que règles. tu refuses, est-ce que pas refuses, mais est-ce que tu rejettes l'interprétation, l'exégèse d'Ibn Kathir? Ibn Kathir parle des jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. C'est les enfants. Ça peut être quoi d'autre? De toute façon, Moi, Aïcha, elle avait 9 ans. moi, Aïcha, elle avait 9 ans. C'est pas illégal. C'est pas illégal, d'après ce qu'Ibn Kathir a dit, de faire l'amour à une enfant de 9 ans. Même avant, d'ailleurs, même 8 ans, 7 ans. Enfin, je veux dire, d'après le Coran, tu mets une période d'attente à une fille qui n'a pas atteint les années de menstruation. Une fille qui n'a pas de règles. D'ailleurs, pourquoi on va dans Ibn Kathir? Le Coran est censé être clair. Une fille qui n'a pas de règles, c'est quoi? 2 ans, c'est une fille qui n'a pas de règles.
Tu peux Mhm. épouser une fille de 2 ans, mais on parle de consommation, pas vraiment moi, je suis pas d'accord pour le mariage, évidemment, mais à la limite, le mariage, s'il y a pas de consommation, bon, OK, c'est moins dégoûtant, OK? Mais le problème, c'est la consommation. Mais dans le Coran 65:4, on applique une période de viduité. Donc, quand il y a eu une consommation. Mais là, en fait, le truc qui n'est pas compris là-dedans, c'est le Coran. C'est une chose, hein, le Coran. Donc là, on y était, on s'y est écarté. Pourquoi? Parce qu'on est parti parler de Ibn Kathir. Oui, tu veux rester sur le Coran? Moi, je Ok. préfère, hein. On va rester sur le Coran. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses puisque c'est la chose que nous, on revendique la plus vraie. OK, 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 Les OK. autres, Regarde. c'est quelque chose sur lesquels on n'est pas forcément tous d'accord, Non, puisque mais chacun a moi, je suis, son école qu'il comment suit, dire? la vie qu'il suit. Alors, Ibn Kathir, il a son avis, mais c'est quasiment le même que Après, Maududi, Jalalayn, Ibn Abbas. Tous les autres, ils ont à peu près la même façon de voir. Regarde, Dieu dit dans le Coran, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Imagine une fille qui n'a pas encore de règles. Qu'est-ce que ça peut être? Une femme, une épouse, voilà. Imagine une épouse, parce que c'est circulaire ce que j'ai dit. J'ai mis la réponse dans ma question. Non. Imagine quelqu'un qu'un homme épouse qui n'a pas encore de règles. ok. Ça peut être quoi d'autre que, je sais pas, qu'une fille qui n'a pas Bah, encore de règles. il y a Enfin, je sais pas. ouais, déjà, il y a plusieurs explications déjà. De une, de deux, j'ai juste une question à vous poser. Puisque là, là, c'est une question qu'on pose à des musulmans, etc., etc. Mais pour qu'on soit juste d'accord sur le débat, entre guillemets, faut déjà qu'on soit d'accord sur les bases. Pour vous, à partir de quel moment le consentement peut être non influencé? À partir de quel âge? Quel moment? Pour commencer. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Je sais comment. Enfin, je lui parle souvent. Elle, euh, Mhm. je veux pas être méchant, mais disons que elle, je n'accepterai jamais qu'elle puisse donner son consentement à 14 ans. Peut-être parce que je suis son père, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend des enfants. Il y a des enfants, par exemple, il y a une actrice porno, je crois qu'elle a commencé à 15 ans. D'accord, elle était manipulée Ok. par sa mère. Elle était manipulée par sa mère. Mais je veux dire, il y a des femmes, tu vois, c'est difficile de répondre à cette question. Peut-être qu'à 21 ans, il y a des femmes. Je connais une nana à 21 ans. Franchement, comment dire? Tu grandis, les gens grandissent différemment. C'est hyper dur de répondre à ta question. Tu vois? Ah bah, Il y a c'est ça même des en fait, femmes à parce que 30 ans, il y a même des femmes à 30 ans, tu lui promets monts et merveilles et puis voilà quoi. Je veux dire, bah, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre dans ces sens-là, parce que là, on est quand même dans une société qui a beaucoup évolué, puisque là, on parle d'un contexte, un temps, un moment, et là, on en est dans un autre. On est dans un contexte, moment où l'immoral a une case, entre guillemets, une mais case. là, on parle de L'immoralité, c'est dans une case, le consentement est dans une autre case, et ça évolue avec le temps. Là, en tout- France, le toutes consentement, les études, il est à quel âge? Il excuse-moi, est à... toutes les études historiques ont prouvé que dans toutes les civilisations, dans la très 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 grande majorité, les hommes attendaient la puberté, ils attendaient les règles. C'était une règle. Même les musulmans qui montent chez moi, ils me disent qu'il faut attendre la puberté. Ça veut dire que Bien sûr, bien sûr. oui, mais le problème c'est que dans l'islam, il y a marqué que si elle n'est pas pubère, si elle n'a pas de règles, ok, tu dois lui mettre une période d'attente. Ça veut dire que tu l'as touché. C'est-à-dire, on est pour moi, ce texte, il y a un problème dans son écriture. C'est-à-dire que c'est pas Là, divin. c'est écrit Le mec femme. a En écrit fait, ça, c'est n'importe quoi. en fait, le truc que j'essaye d'expliquer, c'est que dans le Coran, c'est écrit femmes qui n'ont pas encore une règle. Ils n'ont pas écrit très jeune, petite fille. Ils Ouais, n'ont pas écrit tout ça, c'est écrit c'est femmes, pareil. parce qu'il y a Ok. exactement, il y a des femmes Moi, je veux qui, bien. à l'âge de 23 ans, 24 ans, 25 ans, puis même toute leur vie, peuvent ne pas avoir leurs règles. Mais je suis d'accord avec toi. Pourquoi est-ce que dans le bouquin que j'ai dans les mains, Umdata Salik, une adulte de 30 ans, si elle fait l'amour avec un enfant de 8 ans, pourquoi est-ce qu'il y a une période de viduité? Attends, je te le relis, parce que là, j'ai donné des chiffres. Il y a marqué. Ah, est-ce que c'est. Putain, j'ai perdu la page. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui Là, comprennent la certaines puberté, choses? chez le garçon, du coup, la puberté, c'est pas, comment dire Je ça? sais pas. A waiting period is obligatory for a woman divorced after intercourse, whether the husband and wife are
prépubescent. En fait, tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Là, il y a marqué, c'est qu'ils soient prépubescents, tous les deux, qu'il y en a un qui soit pubère ou que l'autre ne l'est pas. Tu vois? Ça veut dire que si aucun des deux n'est prépubescent, putain, je recommence. Si aucun des deux n'est, comment dire, n'est Prépubère. pubère, voilà. Si aucun des deux est pubère, ou si l'un des deux est pubère et pas l'autre, en gros, dans tous les cas, il y a une période d'attente. Ça veut dire que, imagine deux enfants. Pour moi, les prépubères, c'est les enfants, ok? Deux enfants qui font l'amour parce qu'ils sont mariés. S'il y en a un, s'il y a l'homme, s'il y a le garçon qui divorce de la femme, eh ben, il y a quand même une période d'attente parce qu'ils ont fait l'amour. Si c'est écrit dans un bouquin de fiqh, ça veut dire que eux, ils ont compris quelque chose que toi, t'as pas compris. Parce que ils ont pris ça dans le Coran. Tu vois, ce truc-là, Et ici, ils l'ont pris dans le Coran, je suis désolée, mais s'il est écrit dans le Coran, bah, normalement, quelqu'un qui a les arguments pour expliquer ça, bah, je pense que, par exemple, toi qui veux expliquer ça et qui veux forcément lier ce hadith ou ces écrits par ces fiqh, c'est que tu vas trouver le lien. Trouve-le-moi dans le Coran, du coup. ben, je viens de te le montrer. Bah, non, ça, c'est pas, Attends. c'est pas dans le Coran. Enfin, ce qui est écrit dans le Coran, là, encore une fois, je le répète, c'est écrit femme. Pas sans règle, il n'y a rien d'autre qui est écrit. C'est pas écrit petite, jeune, enfant. Moraliste C'est pas maintenant, en écrit. fait. T'es plus sunnite. Pardon? Tu En tout rejettes cas, la sunna, c'est ça? Les tafassirs, tu les rejettes? C'est non, pas question de tafassir. Là, moi, je parle du Coran et de la Sunna. Mais là, dans le Coran, mot pour mot, c'est écrit femme. J'ai Mais pas c'est pour besoin ça d'un que les tafsir. tafassirs t'expliquent que ça parle de jeunes impubères pour justement que tu comprennes que ça parle de petites filles. Il y a des savants qui ont fait le travail de compréhension et qui t'expliquent que ça parle de petites filles. Bah, je suis désolée, mais pour moi, c'est écrit en arabe. Je comprends ce que je lis. Vous le D'accord, mais lisez en t'as le français. droit d'être moraliste, il C'est n'y a comme pas de si que si, là, souci, t'as le c'est droit. comme si que là, le mot impubère, je viens vous l'expliquer alors que c'est déjà clair pour tout le monde. Parce que c'est écrit en bon, français. écoute, si Impubère, tu as c'est clair raison, pour tout le monde. si tu C'est as quelqu'un qui raison, n'est pas pubère. si Moi, tu je as suis une raison, arabe, je lis femme, donc c'est femme. écoute, si tu as raison, ça D'accord, veut dire je vais qu'ils se me sont trompés tromper. ils se sont trompés dans Umdata Salik. Moi, ça me va. Voilà. Écoute, Moi, Et ils quand, se sont personnellement, trompés et toi, t'as mieux compris. moi, Umdata Salik, ça fait un an que je le lis. J'arrive pas à le finir, tellement c'est horrible. C'est vraiment. Personnellement, on vous a expliqué du coup, enfin, quand on a un mot qui est français, par exemple une table, on va pas l'expliquer à une personne que table, ça veut dire table et chaise, ça veut dire table. Table, c'est une table. Ok. Là, moi, je lis femme, c'est femme. Il n'y a pas d'autres explications. Écoute, je sais pas si vous voulez passer sur autre chose. Je vais faire monter Abdou Danse, parce que ça fait littéralement 1 heure qu'il attend. Tu veux faire est-ce que tu as un autre sujet, Shai? Bah non, moi je voulais juste dire que déjà, enfin je vais juste conclure ce que je pense moi. Vas-y, Après, vas-y. si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est leur choix, chacun fait ce qu'il veut. Euh, il faut pas, déjà, pour commencer, faut pas confondre musulman et l'islam, pour commencer. Musulman et l'islam, faut pas confondre les dates, les contextes qui ont été pris pour expliquer une certaine chose à cette date-là, à ce moment-là et ce qui est censé être appliqué à notre moment, puisque dans tous les cas, c'est quelque chose qui est universel, ça avance avec le temps. Une personne qui veut, bah, par exemple, marier sa fille, là, on est dans une société où avoir des actes sexuels avec des enfants, c'est immoral, ce qui est normal, hein, moi j'en conviens. Demain j'ai une fille, un enfant, je voudrais pas qu'elle ait des actes sexuels, mais chacun est responsable de ses actes. Moi je suis demain parent, je ne vais pas autoriser ma fille qui est encore un enfant à se marier. Moi, mes parents, je sais que jamais ils auraient accepté de me marier avec une personne alors que je suis encore enfant. Pour eux, à 19 ans, j'étais encore enfant, je ne pouvais pas être libre de ce que je voulais faire. Alors que je souhaitais, moi, me marier. Et j'étais convaincue intimement et moi-même j'avais envie. Donc pour eux, j'étais encore un enfant, ils ne l'ont pas autorisé. On est dans un monde, on est dans un contexte, un temps Parce que toi, tu as les où parents qui sont des bonnes on a personnes. compris les choses. On n'a pas tous cette Bah, chance. il y a des gens qui, bah après, ça c'est les humains. On peut pas dire que c'est quelque chose de divin. Les gens, ils sont responsables de leurs propres actes. Non, mais C'est ce que je veux dire. On est en plus dans une société que ce imagine, soit attends, imagine que ton père ait lu Reliance of the Traveler. Il a que vérifié. ce Il soit est allé aujourd'hui dans, ou
Attends, il a lu le 65.4, il a lu les tafsirs, il a lu les hadiths. Imagine que ton père se dise, mon Dieu, le prophète a interdit le célibat. Mon Dieu, Aïcha, elle a été épousée à 6 ans. Peut-être qu'il t'aurait forcé à te marier à l'âge de 6 ans. Ok. Et alors, dans ces cas-là, moi, quand je grandis et que je trouve que j'ai subi quelque chose qui était malsain, pas bien, mauvais, ma religion aussi m'autorise à divorcer. Donc, Oui, dans tous les mais cas, est-ce que, la mais est-ce que ton religion mari a va été accepter? faite Est-ce que dans le ton mari sens va où il y accepter? a des mauvaises personnes et il y a aussi des bonnes personnes. C'est comme aujourd'hui, Non, mais là, on est en train de parler d'un sujet où, oui, la religion est peut-être immorale, ça, c'est le point d'interrogation, mais dans une société, il y a forcément des lois. Il y a justement, forcément des lois. Ou alors, la, sinon, ça veut dire mais qu'on vivrait sans loi, sans règles, sans rien du tout. la Et alors, dans loi, ces cas-là, tout le la monde loi pourrait faire oblige, tout et n'importe quoi. la loi oblige la période de viduité pour les enfants qui couchent ensemble. N 9.2 Umdata Salik. Je ne sais pas comment t'expliquer. Heureusement que J'aimerais, heureusement que cette loi n'est pas applicable en France, hein, je te dis. Hein. Oui, je, vas-y. je Mais voudrais déjà, juste. en France, le consentement, il est à 13 ans, il me semble, c'est ça? 13 ans? Oui. 13 ans à Donc, condition vous qu'il y n'êtes ait pas moins de d'accord non 5 plus ans. avec les lois. Donc, au final, Attends. on est Oui, sur mais un nous, on n'est pas sujet des où... dieux. C'est pas une loi divine, c'est une loi humaine qui est faillible et qu'on peut améliorer. Alors que là, on parle de Dieu qui autorise des adultes à faire l'amour avec. Et d'ailleurs, c'est même pas des adultes, hein, c'est des musulmans à faire l'amour avec des enfants. Il n'y a pas marqué adulte. Hein. L'homme peut très bien avoir 8 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas Oui, mais écrit, c'est parce que il y a une limite. ça, mais c'est parce que c'est vous. Ah, alors, attendez. Ça, c'est parce que c'est vous qui, du coup, parce que là, vous l'avez dit, vous avez une enfant de 14 ans. 14 ans, Oui. pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas encore... vous ne l'autoriserez pas. À votre place, vous ne l'autoriserez pas. Mais si demain, votre enfant, elle le veut, et vous dites non, mais elle le veut. Ah bah écoute, franchement, enfin, tu connais pas ma fille, franchement, quand tu lui parles, elle rit comme si elle avait 8 ans, tu vois? Je veux dire, dans sa D'accord, tête, oui, mais dans sa c'est un tête, fait. Mais elle, si elle elle s'habille le en veut, rose, elle aime les licornes. Comment t'expliquer? Je veux dire, c'est l'équivalent d'une petite fille qui a des poupées qui joue à la balançoire. Je sais, je prends des oui, non, mais exemples. ça, je veux bien l'entendre. Je te crois sur parole, hein. Il n'y a pas de souci, c'est ta fille, tu la connais mieux que nous tous ici. Donc, si elle, demain, elle vient te dire, je veux avoir un rapport sexuel, je le veux. Ah bah, je lui conseillerais fortement, et elle me respecte, je lui conseillerais fortement d'attendre. Elle a failli avoir un copain d'ailleurs, quand elle avait 13 ans. Oui. Excusez-moi, je voudrais juste dire quelques mots rapidement parce que je vais vous laisser. Tout à l'heure, Schweines, tu as dit que c'était quelque chose aujourd'hui qui était immoral. Euh, il y a un point qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, au-delà d'une question de morale, on sait que c'est quand un acte sexuel envers un enfant, c'est quelque chose qui est dangereux en fait, qui peut même conduire à la mort. C'est surtout pour ça que la loi française, entre autres, l'interdit. Je pense que c'est un point qui est important à soulever. C'est pas la morale qui fait qu'on l'interdit, c'est vraiment la connaissance qui fait qu'on l'interdit et le risque pour l'enfant. C'est surtout ça. Et c'est aussi pour ça que quand enfin, il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que une femme avant 20 ans, quand elle est enceinte, je crois que c'est avant 18 ans même, 18. sa grossesse est considérée comme à risque d'office. C'est-à-dire qu'on cherche pas à savoir si la grossesse est à risque, on la classe directement comme grossesse à risque. Parce que une jeune femme qui est enceinte jeune, oui, il y a des risques. Il y a des risques pour elle, il y a des risques pour l'enfant. Donc c'est aussi pour ça que la loi française essaie de cadrer le plus possible le mariage, parce qu'elle peut pas, la loi ne peut pas aller plus loin que ça, mais essaie de cadrer les choses pour éviter les risques physiques et les risques moraux. Mais là c'est pas la même, là c'est le moral, les risques physiques et moraux qui peuvent en découler. Bah, Il y a des cadre statistiques. pas si bien que ça, puisque c'est autorisé d'avoir des copains, des copines, et à tout Ouais, moment, mais tu peux je tomber sais, enceinte. c'est ce que je te dis, Pour les on personnes n'est qui pas tombent La enceintes, loi je suis FNS. désolée, mais qu'ils ont moins de 18 ans, ils ne sont pas forcés à l'avortement, à ce En que je fait, sache. Non, mais 5 ans. 5 fois. En fait, Vas-y. la loi pourrait interdire ça, mais là, on passerait du coup dans un pays totalitaire et Non, non, pas dans une spécialement. véritable dictature. Pas Oui, mais parce que ce spécialement. que je veux dire, c'est que Non, dans mais tous les je cas, veux c'est dire, libre à chacun.
de faire Attends, ce qu'il entend, ce qu'il veut. attends. Il y Il a fait. une étude en Amérique du Sud, qui montre qu'il y a 5 fois plus de chances de mourir. D'accord? En Amérique du Sud, c'est des pays qui sont relativement pauvres. Il y a des femmes qui tombent enceintes en dessous de 15 ans. Il y a 5 fois plus de chances de mourir d'un bébé quand on a moins de 15 ans, quand on a plus de 15 ans. D'accord? C'est des statistiques, 5 fois moins. Et on parle de femmes pubères. D'accord? On ne parle pas de femmes qui n'ont pas de règles. Dans l'islam, ce sont les femmes qui n'ont pas de règles. Tu connais Mohamed Hijab, c'est un Anglais. Peut-être que tu connais. Il est très très connu. C'est plutôt un Anglais qui vit en Angleterre, donc c'est pas un Américain. Lui, il est allé à Speaker Corner, que vous connaissez peut-être. Donc à Speaker Corner, il a dit face à des coranistes, si tu prends que le Coran, tu peux tomber dans une forme de péophilie hyper grave et croire en lisant le Coran que tu peux faire l'amour avec des enfants de 5 ans. Parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est ça qui est horrible. Il y a juste marqué qu'elles n'ont pas de règles et il n'y a pas d'âge. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui n'a pas dans ta tête, tu peux, rien qu'avec le Coran, partir sur 4 ans, 5 ans. Et il y a des femmes qui sont dans des cercles péophiles à 4-5 ans, elles passent à la casserole. Tu vois? Donc en gros, heureusement qu'il y a la sunna. Parce que dans la sunna, il y a un exemple du prophète, il a attendu 9 ans. Donc 9 ans, c'est moins pire que 4 ou 5. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Après, je sais pas comment tu Et fais moi, pour me supporter. Je sais pas comment tu fais pour rester calme. Je sais pas comment tu fais. Je veux dire, t'es la meilleure personne de toute ma vie que j'ai rencontrée. Tu vois? Je sais pas. T'es forte. Hein. Après moi. Mais toi, t'es la plus modeste. Bah Toi, c'est pas après, possible. Excusez-moi, juste comme je disais tout à l'heure, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée à tous Bonne journée à merci toi. à toi aussi. et un bon week-end à venir. Et bonne Saint-Aïcha. Des bonnes Saint-Aïcha. Je sais pas comment tu fais, Shai. Vraiment, t'es forte. Je vais faire monter Abdullah, sauf si tu veux encore ajouter quelque chose. S'il est encore là, parce que c'est le mec le plus patient, c'est Oui, mais Abdul. tu peux le faire monter. Après, je pense pas que j'ai quelque chose à dire. Bah, tu restes si tu veux, tu pars si tu as envie, quand tu veux. Je te remercie beaucoup pour ta patience. Bah, je vais juste écouter un petit peu ce qu'il va dire et si jamais j'ai quelque chose à dire, dire Voilà. quelque chose, mais avec respect.